Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour de partout que vous êtes, bonjour, 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 bonjour tous ceux qui sont abonnés sur ma page, je vous fais de gros bisous et puis j'espère que tout va bien chez vous et que Dieu vous visite chaque jour. Il faut que Dieu vous visite puisque vous êtes tous des enfants de Dieu, ok? Donc il faut que vous fassiez des choses pour que Dieu arrive à vous visiter et poser des actes qui sont bien dans votre vie. Ok? Il faut que Dieu prenne le contrôle de votre vie. C'est très important. Voilà. Donc, je disais que je fais cette petite vidéo. Aujourd'hui, on est dimanche. Et je vais m'adresser à cette partie qui s'appelle RDR. D'après eux, ils se nomment maintenant RATP. Donc, c'est pour eux que je fais cette vidéo. Normalement, moi, je vais décider de ne plus les répondre, surtout pas eux tous, mais de ne plus répondre à M. Dramane Ouattara, parce que Dieu même va s'occuper de lui, donc ça ne sert à rien de répondre à quelque chose que Dieu même a déjà pris dans son programme. Donc, c'est dans ce sens-là que je me suis dit que je ne m'adresserai plus à M. Ouattara, mais ce gouvernement-là ne reste pas vraiment tranquille. Et puis, c'est un gouvernement qui ment beaucoup. Ils sont beaucoup dans le mensonge. Et moi, quand j'attends les mensonges, là, franchement, je suis pas bien, quoi. Ça me dérange. Moralement, ça me dérange parce que je me demande comment des vieux comme ça peuvent mentir. Des gens qui se disent qu'ils dirigent un pays, qui dirigent un peuple, peuvent passer tout le temps à mentir, 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 mentir. Donc, vraiment, leur comportement me désole un peu, si vous voulez, ça me désole un peu. Donc, c'est pour eux que je fais cette vidéo. Ok. Dans cette vidéo, vous savez quoi? Notre Dieu qui a créé ce monde, avant que Dieu crée ce monde-là, Dieu a bien commencé quelque part. On dit le commencement, Dieu créa la terre. Au commencement, Dieu créa la terre. Et quand Dieu a fini de créer la terre, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé la nature. La nature, c'est quoi? C'est la forêt. Après ça, Dieu, il a créé les animaux. Parce que avant de créer des animaux, il faut bien créer quelque part où tu vas les déposer. Donc Dieu, lui, quand il crée, avant de créer l'être humain, il crée toujours le confort de l'être humain avant de créer l'être humain. Et donc Dieu a créé la terre, il a créé la nature. La nature, c'est la forêt, c'est tout ce qui est forêt. Ok. Après la forêt, maintenant, Dieu a créé des animaux. Après les animaux, Dieu a créé le monde. Après le monde, Dieu a créé les êtres humains. Ok. Donc, quand Dieu a fini de créer tout ça, il a créé tout ce qu'il fallait à l'être humain pour ne pas souffrir. Et le Satan est venu flatter l'être humain et l'être humain est rentré dans un système de souffrance. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on souffre. Parce que quand le Satan a amené le péché sur l'être humain, Dieu était fâché. Donc Dieu nous a privé de tout le bonheur qu'on devait avoir sur la terre sans souffrir. Et c'est pour ça qu'on souffre aujourd'hui. On souffre parce qu'on a été ignorant. Et dans l'ignorance, on s'est mis dans le péché sans se rendre compte. Et c'est ce péché-là qui nous suit aujourd'hui. Donc ça fait de génération à génération. Ok. Maintenant, quand Dieu a créé ce monde, la nature, là, c'est pour les animaux. Mais il y a certains animaux qui ne veulent pas rentrer, qui ne veulent pas rester plutôt dans la nature et qui sont venus dans le monde des êtres humains. Qui sont aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour les insulter, hein, mais c'est ce qu'ils sont que j'ai décrit. Donc, ceux-là même qui se disent gouvernement sur la Côte d'Ivoire, là, c'est une partie des animaux qui étaient dans la forêt, qui sont quittés dans la forêt et qui sont venus sur la Côte d'Ivoire pour gouverner la Côte d'Ivoire. Ils ont pris la Côte d'Ivoire en otage pour gouverner ce pays. Qui gouverne, c'est eux ceux qui savent qui gouverne.
Ok. Maintenant, nos parents qui sont là-bas, ceux-là, eux, ils n'ont pas le choix. Donc, ils sont obligés de se laisser gouverner par ces animaux-là. Il y a il y a des choses, comme on appelle des moutons et les cabris qui sont sur la Côte d'Ivoire et qui gouvernent ce pays-là. Ok. Et aujourd'hui, ils posent des actes vraiment qu'on ne comprend pas. Parce que c'est un animal qui peut faire ce qu'eux, ils font là. C'est pour ça que je suis parti le début du monde et je vous dire que c'est des animaux qui nous gouvernent aujourd'hui. Parce que des êtres humains ne peuvent pas poser des actes que eux ils posent là. Un être humain qui a toutes ses facultés ne peut pas faire ce que ce gouvernement-là fait. Donc, c'est l'animal seulement qui peut faire ça. Donc, moi, je les traite des animaux. C'est tous des cabris et des moutons. Ok. Donc, aujourd'hui, ceux qui les suivent là, c'est eux les moutons. Maintenant, ceux qui gouvernent là, c'est eux les cabris. Voilà. Donc, aujourd'hui, ces cabris-là se rentrent dedans, disent à leurs moutons que Sorodium là, moi je ne suis pas soroïste, hein, je vous ai déjà dit ça, mais moi je vais sur la base de la vérité et ce qui est juste, voilà. Moi c'est sur ça que je me base, voilà. Donc aujourd'hui, ces moutons là et les cabris ont dû aux moutons, c'est ceux qui les suivent qui sont des moutons, hein, et ceux qui sont au gouvernement qui sont les cabris. Ok. Les cabris, ils ont dit aux moutons que non, que regardez cette histoire-là. C'est Soro même qui a démissionné et Soro nous fait croire maintenant que c'est nous qui l'avons dit, c'est nous qui l'avons mis dehors, alors que c'est lui-même qui a démissionné. Ok. Monsieur les cabris, là, je ne sais pas ce qui se passe dans votre système, mais vraiment, c'est un sérieux problème. Parce que celui-même qui est au devant de votre troupeau de cabris, là, lui-même, c'est un menteur. Donc, c'est normal que vous tous, vous êtes des menteurs. Monsieur Draman Ouattara va regarder les écrans de toutes les télévisions du monde. Il passe devant les réseaux sociaux que tout le monde regarde dans ce monde-là. Il va te mentir et c'est propre. Et puis, il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait. Il trouve tout ce qu'il fait est normal. Ok. Monsieur Ouattara va te dire qu'il n'y a plus de prisonniers politiques. Une semaine après, il libère les prisonniers politiques. Alors, si ce n'est pas un cabri qui peut réagir comme ça, est-ce qu'un être humain peut réagir comme ça? Non. Ok. C'est dommage que mon pays a un président comme ça. Franchement, c'est dommage. Ok. Maintenant, ce même monsieur va dire à Sorodium, il faut démissionner parce que tu ne veux pas venir dans RATP. RATP, là même, on ne sait même pas c'est quoi. Les conneries qu'ils se sont imaginés pour dire RATP. Le truc même n'est même pas créé. Ils mettent pression sur les gens pour venir dedans. Ok. Dis à Soro, il faut venir dans RATP. Si tu ne veux pas venir dans RATP, il faut libérer le tabouret. Je ne sais pas ce qu'ils appellent le tabouret. C'est bizarre que des moutons des cabris qui peuvent raisonner comme ça. Et comme ils ont des moutons aussi qui les suivent, il faut libérer le tabouret. Ok. Monsieur Soro a trouvé de libérer les tabourets parce que vraiment, ils ne sont pas normaux. Et lui, il a trouvé qu'il ne peut pas faire, il peut pas se ménager avec des cabris. Donc, il a préféré les quitter dans les sauvageries et puis lui prendre sa route tranquillement. Et c'est ce qu'il a fait. Devant le monde entier, c'est ce qu'il a fait. Ok. Maintenant, les moutons, les cabris, là, disent à leurs moutons que non, c'est Soro même qui a démissionné, que ce n'est pas nous qui l'avons dit de démissionner. Est-ce qu'ils sont normaux? Maintenant, les mêmes moutons encore vont dire que non, Soro partout où il passe, il rencontre, oui, on m'a mis dehors, on m'a saché, on m'a enlevé dans le gouvernement, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, que Soro se plaint, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. C'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que Soro a eu un choc. Soro a eu un choc. C'est un choc que vous l'avez donné. Pour quelqu'un qui n'a pas un cœur dur, là, il peut tomber crise cardiaque pour ce que vous l'avez fait. Je parle de gouvernement, je parle de Draman Ouattara avec tout son troupeau de moutons et de cabris. C'est de vous que je parle. Vous dites gouvernement sur la Côte d'Ivoire, c'est de vous que je parle.
Soro, s'il parle, il passe partout et puis il se plaint là que vous l'avez mis dehors du gouvernement, c'est normal parce qu'il a eu un choc. C'est comme, je vais vous donner un exemple, comme vous êtes des animaux, vous ne pouvez pas comprendre, je vais vous donner un exemple. C'est comme tu rencontres un homme, une femme qui rencontre un homme. Tu rencontres l'homme, qu'est-ce qui se passe? L'homme, il n'a rien. Tout son pantalon même est déchiré, chemise même est déchirée, lui-même il sent, il n'a rien. Et puis vous voyez et vous tombez amoureux par la grâce, par la volonté de Dieu, vous tombez amoureux. Ok. Maintenant, tu prends cet homme, toi la femme, tu l'amènes chez toi. Quand tu l'amènes chez toi, qu'est-ce qui se passe? Tu le laves, tu lui achètes les vêtements, de son caleçon jusqu'à chemise, jusqu'à pantalon, jusqu'à souliers, les chaussures, les souliers, tout ça, c'est toi qui vas acheter tout ça parce que l'homme n'a rien, il n'a vraiment rien. Ok. Maintenant, ça continue comme ça, ça continue comme ça, ça continue comme ça. Ta famille, toi la femme, ta famille maintenant commence à comprendre que l'homme qui est avec toi là ne peut rien te donner, que cet homme-là n'a rien, que c'est toi qui le nourris, c'est toi qui lui achètes tout. Ta famille va faire quoi? Ta famille là va maintenant se fâcher. D'abord, ta famille va te dire, faut le quitter. Toi, tu vas dire, non, moi, je ne peux pas le quitter, je l'aime. C'est pas parce qu'il n'a rien que je vais le laisser. Donc, toi, tu fais comprendre à ta famille maintenant que toi, tu ne peux pas laisser l'homme. Maintenant, ta famille se révolte contre toi maintenant. Ta famille dit, ok, si c'est comme ça là, nous, on te rejette, ta famille se fâche avec toi maintenant. Ta famille te rejette à cause de l'homme. Maintenant, toi, tu es toujours avec ton homme. Et l'homme sait très bien que c'est à cause de toi, c'est à cause de lui plutôt que toi, ta famille t'a rejeté, que c'est à cause de lui, l'homme, que toi, la femme, ta famille t'a rejeté. L'homme, il le sait. Maintenant, l'homme, il te remonte le moral, tout. Vous vivez maintenant tranquillement, vous avez votre vie tranquille. Toi, tu travailles. L'homme, il n'a pas la chance de trouver un travail. Vous restez dans ça. Jusqu'à un jour, Dieu, à cause de toi, tout l'effort que tu es en train de faire sur lui et puis tu ne te décourages pas et puis ta famille t'a abandonné, Dieu même ouvre une porte à l'homme et puis maintenant l'homme là, il trouve un travail. Quand l'homme trouve un travail, qu'est-ce qui se passe? L'homme commence à travailler maintenant. Maintenant, l'homme, il commence à travailler. Il a un peu d'argent sur lui, il a les moyens maintenant. Lui-même, il s'achète ses propres besoins maintenant. Ce n'est plus toi qui lui achètes, c'est lui-même qui achète ses trucs maintenant. Il fait tout ce qu'il veut maintenant parce que chaque semaine ou chaque 2 semaines ou chaque mois, il a un salaire. Donc, lui-même, il se prend en charge maintenant. Un matin, l'homme, il te fait asseoir, il te dit que non, moi là que tu vois là, je vais faire venir une deuxième femme dans la maison ici. Je vais prendre une deuxième femme. Donc, qu'est-ce que tu penses? Toi, tu lui dis, ah vraiment, la deuxième femme que toi, tu veux prendre là, moi, je ne suis pas d'accord. Tu comprends? À cause de toi, ma famille m'a rejeté. Maintenant que tout va bien, où je vais vraiment me sentir à l'aise avec toi, tu vas encore prendre quelqu'un d'autre pour l'amener dans notre famille, enfin dans notre petite vie. Donc vraiment, je suis contre ça. Maintenant, l'homme, lui, te dit, l'homme, je sais que ça n'a rien à voir les âmes que je prends, mais je vais venir là où il y a rapport avec le problème des soraux. Maintenant, l'homme, lui, te dit que non, franchement, si tu ne veux pas que j'épouse une deuxième femme là, il faut partir. Toi et moi, on se quitte. Si tu ne veux pas que je prenne une deuxième femme, toi et moi là, on doit se quitter. Donc, dis-moi quel jour tu vas me quitter parce que moi, ma deuxième femme là, c'est plus important que toi. Donc, dis-moi quel jour tu vas quitter. Tu vas partir de chez moi ou bien tu vas partir. Maintenant, toi tu es là. Tu dis, ok, si c'est comme ça là, moi je préfère partir pour que toi tu fasses rentrer ta femme que tu veux. Mais moi, je ne reste pas avec toi dans ces conditions-là parce que c'est pas ce qu'on s'était dit. Toutes les choses qu'on s'était dit avant qu'on ne se mette ensemble, tu fais le contraire de cela. Mais malgré tout ça là, je te supporte. Maintenant, tu veux m'imposer maintenant une deuxième femme. Donc si c'est comme ça, je préfère partir. Et la femme, elle s'en va. Quand la femme s'en va là-haut, maintenant la famille qui a rejeté la femme là, ils sont en train de tirer maintenant sur la femme à gauche, à droite.
dire que toi tu es une idiote. On t'avait dit de quitter cet homme-là au moment où vous venez de commencer. Aujourd'hui, tu as dépensé tout ton argent sur cet homme-là. Regarde aujourd'hui ce que cet homme-là t'a fait. Il y a une moitié qui comprennent, qui ont la foi, qui croient à leur Dieu, donc ils se disent que non, quand on va sur la parole de Dieu, on ne peut pas rejeter notre fille. Elle doit rentrer dans la famille, on doit l'accepter. C'est pas grave, c'est du passé, tout le monde peut faire des erreurs. L'autre moitié de la famille va dire non, nous on ne veut même pas attendre parler de cette femme-là, on ne veut plus attendre parler d'elle, elle n'est qu'à quitter devant nos yeux parce que quand on lui a dit que cet homme-là n'était pas bien, que ce n'est pas l'homme avec qui elle devait faire sa vie, elle nous a envoyé balader, elle a préféré rester avec l'homme et puis nous rejeter. Donc nous, c'est pas parce qu'aujourd'hui elle a des problèmes que nous, on va l'accepter. Nous, on ne peut pas l'accepter. On monte, on descend, on ne peut pas l'accepter. Voilà, donc c'est le cas de Soro. Soro a pris les armes pour que M. Dramane Ouattara puisse gouverner la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous avez profité de Soro jusqu'à Soro vous a amené sur un lieu qui s'appelle gouvernement. Aujourd'hui, vous gouvernez jusqu'à vous avez même le tulot, les saletés de Kandia Camara là aujourd'hui. Ils ont même le tulot même de parler. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous posez maintenant un truc à Soro. Non, tu viens dans notre RATP là. Si tu ne veux pas venir là-dedans, ok, il faut quitter le fauteuil que le fauteuil dans lequel où tu es là. Il faut rendre démission. Lui, il a rendu démission. Maintenant, vous dites à vous faites comprendre à vos moutons là que non, c'est Soro même qui a préféré partir. Qui dans ce monde-là est tranquille dans un gouvernement et puis qui démissionne? Toute personne qui voit qu'il démissionne d'un gouvernement, ça veut dire qu'il y a pression sur la personne. Ça veut dire qu'on lui dit de quitter son poste. Sinon, quelqu'un qui est normal, qui est quelque part, il est tranquille, il perçoit, il gagne son salaire chaque fin de mois, il est tranquille, tout. Il ne va pas se lever pour dire que non, moi je m'en vais. Donc aujourd'hui, vous saurez vous aider. Aujourd'hui, vous les Dramane Ouattara, tout le groupe de Dramane Ouattara, là aujourd'hui, vous dites que vous gouvernez un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de traumatiser le peuple ivoirien. Vous croyez que ça, c'est ce qu'on appelle gouvernement. Donc, pour vous, dans votre tête, c'est pour ça que je vous appelle des cabris, des animaux, parce qu'il n'y a que l'animal qui peut réfléchir comme vous réfléchissez. Comprenez? Donc, vous êtes en train d'opprimer le peuple ivoirien, que ce soit de dedans, que ce soit de dehors. Vous êtes en train de nous opprimer. Vous dites que vous gouvernez. Comprenez? Maintenant, vous êtes arrivé sur Soro. Vous êtes arrivé sur Soro, là. C'est Soro qui vous a aidé à venir, à prendre le pouvoir aujourd'hui. Aujourd'hui, vous le traitez comme ça. Vous êtes des gens, vous n'êtes pas vraiment, c'est à partir de là où tu vois, où nous, on voit que vous êtes des animaux. Vous n'êtes pas reconnaissant. Pourquoi j'ai dit vous n'êtes pas reconnaissant? Parce que vous pouvez faire ça à n'importe qui, mais ce n'était pas à Soro. Ce n'était pas à Soro que vous devez faire ça. Pourquoi? Parce que c'est Soro qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Même si certains Ivoiriens croient que Soro est dans un jeu avec vous, moi je dis que le jeu là, à la fin là, Soro va venir avec le peuple ivoirien. Pourquoi? Parce que c'est dans un jeu que tu vois le vrai visage de ton voisin. C'est quand vous êtes en train de jouer là, que tu vois vraiment le vrai visage de ton voisin. On dit c'est quand quelqu'un boit là, c'est dans l'alcool là que tu vois vraiment le vrai comportement de la personne. Parce que tout ce que la personne va te dire là, c'est des trucs vrais. Faut pas mettre ça dans la boisson. Faut pas dire que non, parce que la personne a bu, donc il est sous, c'est pour ça qu'il me parle. Non, c'est faux. C'est quand la personne est sous là, ce qu'il te dit là, c'est ça même qui est la vérité. S'il te dit je ne t'aime pas, ou bien tu es comme ça, si la personne commence à te rencontrer ou t'insulter là, ça veut dire que c'est ce que la personne pense vraiment de toi. Mais comme la personne ne peut pas te dire ça comme ça, donc c'est par la boisson maintenant la personne va passer pour te dire des choses et toi tu vas croire que c'est parce que la personne est sous alors que la personne est vraiment dans son sérieux. Donc c'est dans votre jeu là. Si certains Ivoiriens qui disent que Soro est dans un jeu avec vous, moi je ne crois pas que Soro est dans un jeu avec vous. Parce que Soro n'est pas quand même bête pour rentrer dans un jeu avec vous.
Voilà. Donc, si ce que les Ivoiriens, certaines personnes disent là, si c'est vraiment la vérité que Soro est dans un jeu avec vous là, je vais vous dire une chose, que le jeu là que vous avez commencé avec Soro là, Soro va plus revenir dans votre jeu. C'est-à-dire, il va rester maintenant dans le jeu des Ivoiriens. Parce que c'est maintenant que Soro est en train de connaître votre vrai visage. C'est maintenant que Soro est en train de comprendre que à n'importe quel moment, vous pouvez le foutre dehors. Donc, si lui, il a tout son système qui fonctionne normalement, vous allez jouer le jeu là jusqu'à la fin du jeu là, il sera obligé de rester avec la population pour venir contre vous. Vous comprenez? Donc, vous êtes des gens, vous êtes méchants, vous êtes égoïstes, vous êtes ingrats, vous êtes, c'est-à-dire tout ce qu'on ne peut pas trouver chez un être humain là, c'est ce que vous êtes. Vous comprenez? Vous êtes au pouvoir, vous êtes en train de piller la Côte d'Ivoire, oppresser le peuple ivoirien, et puis ça ne vous dit rien, ça ne vous dérange pas, et puis vous êtes là, vous êtes à l'aise, et vous aussi, vous avez la bouche pour parler. Et vos animaux, comme on appelle, vos moutons qui vous suivent là, ne peuvent pas vous raisonner. C'est pour ça que j'ai dit que vous êtes des cabris, eux, ils sont des moutons. Parce que comment des animaux peuvent se raisonner? Animal et animal ne peuvent pas se raisonner. Voilà, c'est pour ça que Dieu n'a pas donné beaucoup de choses, comment on appelle, beaucoup d'intelligence à l'animal. Voilà, l'animal qui est là, tu vas le poursuivre tout de suite pour le tuer là. Les quelques minutes là, tu lui tends. Si c'est une chose, comment on appelle ça, si c'est un mouton, les quelques minutes qui vient là, tu lui tends le manioc pour venir manger, il va venir manger alors qu'il sait que tu es en train de le poursuivre pour le tuer. Hein. Mais tends-lui seulement quelque chose que lui il veut là, il vient pour manger et c'est comme ça que tu vas l'attraper et puis tu vas faire ce que tu veux avec lui. Vous comprenez? Donc, vous êtes des gens, vous n'avez vraiment rien dans la tête. Franchement, vous n'avez vraiment rien dans la tête. Moi, tout ce que je demande à Dieu chaque jour, je prie vraiment à ce que votre, soit, comment on appelle ça, votre connerie là n'est qu'à finir, vos mandats là n'est qu'à finir, c'est-à-dire il vous reste 1 an et demi. Les 1 an et demi là, vraiment, on va vous supporter jusqu'à ce que les 1 an et demi là finissent. Quand les 1 an et demi là va finir là, vraiment, Dieu va nous aider pour vous dégager de notre pays. Vous allez aller où vous voulez, mais vous allez dégager du pouvoir parce que vraiment, on est fatigué avec vous. Les enfants ne vont pas à l'école. Ça, ce n'est pas votre problème. Voilà Kandia qui est là. Kandia, Draman Ouattara a mis Kandia en tant que, comment on appelle, ministre de l'éducation. Vous savez pourquoi Draman Ouattara a mis Kandia en tant que ministre de l'éducation? Draman Ouattara a mis Kandia en tant que ministre de l'éducation parce que Draman Ouattara s'en fout de la Côte d'Ivoire. Parce que Draman Ouattara veut bousiller la Côte d'Ivoire. Parce que Draman Ouattara sait très bien que l'avenir d'un pays, c'est des enfants. Donc, il veut rendre nos enfants qui sont en Côte d'Ivoire là, il veut les rendre abrutis. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'il a mis cette idiote là en tant que ministre de l'éducation. Parce que lui, Draman Ouattara même, il sait que cette femme là n'a rien dans la tête. Elle pouvait occuper toutes sortes de postes, mais pas ministre de l'éducation. Donc, si Draman Ouattara a mis Kandia là-bas, Draman même sait pourquoi il a mis Kandia là-bas. C'est pour détruire nos enfants de l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est pour détruire ça. Parce qu'il est en train il veut détruire maintenant la Côte d'Ivoire de maintenant. Donc, il fait de sorte que la Côte d'Ivoire de demain là, ne pourra pas relever la Côte d'Ivoire qu'il est en train de détruire. Parce que si les enfants sont abrutis, s'ils ne vont pas à l'école, qu'est-ce qu'ils vont faire pour leur pays? Ils ne peuvent rien faire pour leur pays. Ils peuvent rien faire. Donc, c'est pour ça qu'il a mis celle-là qui s'appelle Kandia Camara, là, cette idiote-là, ministre de l'Éducation. Kandia, je vais te dire une chose. Hein. Quand Draman et toi, vous allez finir votre mandat là. Toi, tu vas en Guinée, lui, il va au Burkina, et puis vous nous foutez la paix. Parce que vraiment, on est fatigué de vous. On est vraiment fatigué de vous. Parce que vous ne serez rien sur la Côte d'Ivoire. Vous n'arrangez personne sur la Côte d'Ivoire.
Vous comprenez? Vous n'arrangez personne sur la Côte d'Ivoire. Et puis Soro, là, moi je vais vous dire une chose. Si Soro ne veut pas rentrer dans votre association de la sorcellerie, des francs-maçonneries, des clubs que vous êtes en train de créer là, dire que RATP, ceci, cela là. C'est quoi le problème? Il ne veut pas, il ne veut pas. Vous ne pouvez pas forcer les gens à rentrer dans votre système de franc-maçonnerie parce que vous êtes vous vous dites des gouvernements, vous vous dites diriger un pays. Non. Il ne veut pas rentrer, il ne veut pas rentrer. C'est pas pour ça que vous allez dire à vos moutons là de l'insulter matin, midi, soir, de le traiter de menteur, de le traiter, c'est pas vous qui l'avez dit de sortir, que s'il ne veut pas rentrer là-bas, de libérer le fauteuil, le faucheur, de libérer sur le poste qu'il occupe, c'est pas vous qui l'avez dit ça. C'est pas ton Draman Ouattara là, tu lui as dit, Draman Ouattara lui a dit que non, si tu ne veux pas rentrer dans RATP là, tu es obligé de quitter le gouvernement. Et c'est ce qu'il a fait. Alors c'est quoi maintenant votre problème? Pourquoi est-ce que vous le poursuivez? Vous le poursuivez pourquoi? Vous le poursuivez pourquoi? Jusqu'à même vous allez prendre des militaires qui ont gardé des anciens présidents, comment on appelle, Thomas Sankara qui est mort il y a depuis des années. Nous-mêmes, on n'était même pas connaître, le monsieur est mort. Aller chercher ces gardes de corps pour les payer, pour les nourrir, branchis, pour les mettre quelque part, pour tuer Soro. Mais vous n'allez pas le tuer. Et puis, je vais vous dire une chose. Hein. Soro, là, si vous le touchez, là, votre gouvernement, là, vous tous, là, vous allez fuir. Si vous voulez terminer votre gouvernement, là, tranquillement, là, laissez M. Soro tranquille. Vous comprenez? Laissez-le tranquille. Parce que nous, on est fatigués. On est fatigués de vos barbaries. On est fatigués de vos conneries. On est fatigués et on est fatigués. Voilà. S'il va y avoir une guerre sur la Côte d'Ivoire, c'est pour vous balayer. C'est-à-dire, c'est pour vous foutre dehors. Voilà. C'est pas qu'il va y avoir une guerre et puis vous êtes toujours au pouvoir. Non, 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 non. Le jour qu'il va y avoir une guerre va tomber sur la Côte d'Ivoire, là. Ça veut dire que quand la guerre termine, là, on ne vous voit plus. Voilà. C'est dans ces conditions-là qu'il va y avoir une guerre. Voilà. Donc, Soro, là, laissez-le tranquille. Parce qu'on est fatigué de vous. Voilà. Si vous n'avez rien à faire, cherchez, occupez-vous, mais laissez Soro tranquille. Voilà. Ouattara, Draman Ouattara, lui, il voulait gouverner un pays. Et en plus, vous traitez Soro de rebelle. Mais rebelle là-haut. Vous êtes tous des rebelles. Vous, à commencer par Draman, votre patron, c'est Draman Ouattara, le rebelle. Après, vient tout le reste là. Vous êtes tous des rebelles. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous accusez Soro de rebelle. Vous êtes tous des rebelles. Donc, le nom rebelle, là, quand vous dites rebelle à Soro, là, c'est vous-même, on dit quand tu doites ton prochain, là, le pouce, là, ça vient sur toi. Donc, quand vous doitez Soro, là, le pouce, là, vient sur vous. Vous comprenez? Vous traitez Soro aujourd'hui de rebelle. Rebelle, là. Qui a donné les armes à Soro pour qu'il devienne rebelle? C'est pas Draman. Voilà, donc celui qui vous gouverne là, celui qui a la tête de votre gouvernement là, c'est lui le premier rebelle. C'est après lui maintenant vient chose, comme on appelle Soro. Zakaria même a dit ça, que si on doit dire merci à quelqu'un, c'est à Draman Ouattara, parce que c'est lui qui nous a traités, c'est lui qui nous donne les armes, c'est lui qui nous paye pour que on reste là pour le défendre et puis le mettre au pouvoir. C'est ce que Zakaria a dit. Voilà, donc moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous traitez Soro de rebelle. Donc, si vous tous, vous êtes des rebelles là, arrêtez de le traiter de rebelle parce que quand vous dites Soro est rebelle là, vous vous insultez vous-même parce que vous êtes une bande de rebelles. C'est une bande de rebelles qui nous gouverne. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas la paix sur notre pays. Parce que si vous n'étiez pas des rebelles là, vous devez mettre la paix sur la Côte d'Ivoire depuis longtemps. La Côte d'Ivoire, elle est devenue un État normal. Mais c'est parce que vous êtes une bande de rebelles. C'est pour ça qu'il n'y a pas la paix sur la Côte d'Ivoire. Parce que rebelle là ne peut pas mettre paix. Parce que le rebelle, lui, tout ce qu'il a dans la tête, il dort avec ça, il se réveille avec ça. Tuerie, maltraitance, maltraiter. Le rebelle n'a jamais été allé avec la douceur. Le rebelle là, soit il te maltraite ou soit il te tue. Il te maltraite ou soit il te tue. Voilà, c'est tout. Et puis dis à ton patron, Alassane, là, de vider les prisons. Il n'a qu'à enlever les Ivoiriens là en prison. Voilà. Il n'a qu'à enlever les Ivoiriens là en prison parce que s'il y a quelqu'un qu'on doit mettre en prison, c'est lui, Draman Ouattara, même qui doit faire la prison.
Dramane Ouattara doit faire la prison pour tous ces crimes qu'il a commis sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, si à la haie là-bas, s'ils ont dit que Gbagbo n'a pas commis de crimes, qu'ils ne trouvent rien dans le dossier de Gbagbo là, c'est que c'est Dramane qui a commis les crimes. Donc lui, Dramane là, il doit partir dans... Il n'a qu'à arrêter de mettre les Ivoiriens en prison. Voilà. Il n'a qu'à vraiment arrêter. Parce qu'avant qu'ils ne viennent sur la Côte d'Ivoire, là, les prisons de Côte d'Ivoire étaient vides. Il y avait des prisonniers, mais c'est parce qu'ils ont commis des délits. Quand tu commis un délit, tu tues ou tu voles ou tu fais n'importe quoi, on te met en prison. Mais pour Dramane Ouattara, là, dès que tu vas contre lui, il te met en prison. Tu as dit quelque chose qu'il n'aime pas, il te met en prison. Tu dis ça, il te met en prison. Il veut traumatiser les gens, mais lui-même, il est en train de se traumatiser. Parce que quand tu opprimes un peuple jusqu'à la fin, là, le peuple là même s'en fout maintenant de toutes les conneries que tu fais. Donc, Dramane, là, il ne dort pas la nuit, il ne dort presque pas. Lui-même, il est traumatisé de tout ce qu'il est en train de faire. Donc, quand dis à ton patron, là, d'enlever les Ivoiriens en prison. Voilà. Et puis toi, ministre des choses, comment on appelle, des choses, comment on appelle, ministre de l'éducation, là. Il faut aller voir les enseignants, là, pour voir ce qu'ils veulent, et puis les enfants des gens vont aller à l'école. D'accord? Ils vont aller à l'école. Parce que toi, tes enfants sont aux États-Unis, ici, ils vont à l'école. Des vieilles femmes, là, ils sont des vieilles femmes que tu appelles enfants, là. Ils sont ici, ils vont à l'école. Je ne sais même pas ce qu'ils apprennent. Ils sont ici, ils vont à l'école. Donc, laisse les enfants des gens aller à l'école avec ton visage, on dirait, tes lèvres, on dirait cochon, là. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à te dire. Bon, maintenant, Soro, là, vous le laissez tranquille. Laissez Soro tranquille parce que c'est vous-même qui avez dit à Soro de sortir de votre gouvernement. Donc, aujourd'hui, Soro est sorti de votre gouvernement. Je ne vois pas où est le problème avec Soro. Voilà. Donc, laissez-le tranquille. Et puis, vos conneries des rebelles que vous êtes allés payer au Burkina, au Mali, en Guinée pour le tuer, là. Si vous touchez à Soro, en tout cas, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, mais si vous le touchez, là, je crois qu'avant de faire ça, là, pliez bagage et puis sortez de la Côte d'Ivoire. Pliez bagage et puis sortez de la Côte d'Ivoire. Parce que vous n'allez pas tuer tous les Ivoiriens. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est que vous n'allez pas tuer tous les Ivoiriens. Donc, laissez Soro tranquille et puis vos moutons là, dites-leur la vérité. Au lieu de leur rencontrer des mensonges. Dire que c'est Soro lui-même qui a démissionné, alors que c'est vous qui l'avez dit de démissionner. Dites-leur la vérité que non, c'est nous qui l'avons dit de démissionner parce qu'ils ne voulaient pas venir dans notre nouveau club de sorcellerie qu'on a créé. Voilà, parce que ça, c'est pas un jeu, comme on appelle un parti politique que vous avez créé. C'est un club de sorcellerie que vous avez créé pour tuer les enfants des gens. Ok, et c'est pour ça que Soro ne veut pas rentrer là-bas. Ok, maintenant, je vais venir un peu sur ce monsieur-là, Ahmed Bakayoko là. Lui, c'est quelqu'un, il ne parle pas trop, donc vraiment, tu dois lui dire quelque chose, tu ne sais même pas par où commencer. Il ne parle pas, mais on dit que celui qui ne parle pas là, c'est lui qui est le plus dangereux. Voilà. En ce moment, il y a deux personnes qui sont dangereux. Les Kandia Camara, là, ils ne sont pas dangereux parce que c'est des gens qui te parlent. Donc, tu sais au moins ce qu'ils pensent. Voilà. Donc, il y a deux personnes qui sont dangereuses. Il y a Dominique Ouattara et il y a, comment il s'appelle? Ahmed Bakayoko. Les deux personnes-là, vous faites attention à ces deux personnes. Ils sont très dangereux. Voilà. Dominique Ouattara, elle, son eau qu'elle adore chaque jour, là. Elle n'a qu'à continuer à adorer l'eau, là. Mais c'est Dieu qui est au-dessus de elle. Dieu, là, il est au-dessus de elle. Voilà. Donc, comment il s'appelle? Ahmed Bakayoko, là. Lui, je vais même pas faire une vidéo spéciale même sur lui. Moi, tout ce que j'ai à lui dire, il n'a qu'à laisser les jeunes là tranquilles. Et les jeunes là, j'ai fait une vidéo pour vous. Ahmed Bakayoko là, il n'a qu'à laisser les jeunes là tranquilles. Il est rentré dans la franc-maçonnerie. C'est pas pour entraîner les enfants des gens. C'est pas pour prendre les âmes des enfants des gens. Donc il n'a qu'à laisser les chanteurs là tranquilles. Voilà. Il n'a qu'à les laisser tranquilles. Donc c'est cette vidéo que je vais faire. Donc vous, RATP ou je ne sais quoi là, laissez Soro tranquille. Vous comprenez? Laissez-le tranquille. Qui parle partout que oui, on m'a renvoyé, on m'a fait ceci, on m'a fait ça. C'est parce que vous l'avez choqué. Il est sur le choc. Donc laissez-le, quand son choc va passer là, il va arrêter de parler. Voilà, c'est tout. Parce que ce que vous l'avez fait là, on ne peut pas faire ça à quelqu'un. Vous êtes très méchant.
Vous êtes ça, c'est là où moi-même je vois que vous êtes des criminels. Parce qu'il n'y a que des criminels qui peuvent se comporter comme ça. Donc à ce jour, je vous dis tous merci. Et puis, comment on appelle ça? Finissez votre bordel là, vous allez nous foutre la paix. Voilà, on est fatigué de vous. Donc, vous tous qui me suivez, que Dieu vous bénisse.